Hello, hello! Bienvenue à ce live. Donc, ce nouvel épisode des péripéties du mardi, ce 16e épisode déjà. Donc, je suis très heureuse de reconnecter avec vous. Après 3 semaines à ne pas le faire parce que je me suis autorisée de prendre des vacances et des vraies vacances, c'est-à-dire de vraiment décrocher, de rien publier sur les réseaux sociaux, de vraiment me concentrer sur vivre mes vacances, être en vacances. Donc, le mot être, hein, donc que tout mon être, tous mes sens soient en vacances. Et ça m'a fait le plus grand bien. Donc, j'espère que vous avez eu l'opportunité. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut se prendre des vacances. Donc, j'espère que vous avez pu en prendre, sinon que vous avez pu vous accorder du temps ou qu'il y en a à venir peut-être pour certains. Je sais qu'il y en a qui prennent leurs vacances plus tard, c'est bien correct. Mais j'espère que vous allez pouvoir prendre ce temps-là pour vous régénérer, pour sortir d'un horaire, pour vivre autre chose, pour avoir du plaisir, pour reconnecter aussi avec des gens peut-être que vous ne voyez pas souvent. Donc, moi, personnellement, j'ai eu le bonheur de reconnecter avec la mer, les étendues d'eau qui me font un bien fou, vraiment. Je le savais, en fait, je le sais depuis longtemps et pour tout plein de raisons. Ça n'avait pas été possible dans les dernières années. Et là, vraiment, un beau 7 jours sur le bord de l'eau avec des gens vraiment formidable, avec qui j'ai ri, avec qui j'ai eu du plaisir. Puis je me suis permis aussi une escapade tout seul de 2 jours et demi sur le bord de l'eau aussi, pour vraiment revenir à moi, me déposer, écrire, méditer. Euh, donc vraiment, je me suis offert ce dont j'avais besoin. Ce pourquoi je me sens régénérée, énergisée. Et le défi maintenant est de tenter de garder ceci, donc d'avoir un rythme qui me convient, de ne pas me surmener. Donc, c'est tout ça le défi après, parce que le but, c'est pas juste, selon moi, du moins, hein, vous prenez ce qui vous convient, puis vous laissez faire le reste. Mais j'avais eu, en fait, ça me fait penser à une collègue psychologue qui m'avait dit, tu sais, Lise, l'important, c'est de commencer ses vacances en forme pour pouvoir en profiter pleinement. Donc, de ne pas arriver aux vacances la langue à terre, totalement épuisée et tout ça. Et j'avais trouvé ça très pertinent, cette discussion-là, cette courte discussion-là qu'on avait eue ensemble. Donc voilà, j'espère que vous avez eu des vacances ressourçantes. J'espère que sinon, vous allez pouvoir vous en accorder ou sinon vous permettre des moments de répit et de ressourcement dont vous avez besoin. Et si vous êtes avec moi présentement, n'hésitez pas à me saluer, à me faire un coucou. Ça me fait toujours plaisir de savoir qui est avec moi en live ou en redifféré. Donc, si vous écoutez, c'est ça, la rediffusion plus tard aujourd'hui ou dans les prochains jours. N'hésitez pas à commenter et à me saluer. Ça me fait vraiment toujours chaud au cœur, en fait, de voir que ça peut vous rejoindre, qu'on puisse connecter ensemble pendant ce moment-là des péripéties du mardi. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc mon nom est Lise Laflamme, je suis designer de vie intérieure et de vie amoureuse. Ce que je souhaite faire dans la vie, c'est de vous impacter, de vous accompagner pour que votre vie personnelle amoureuse soit à la hauteur de vos attentes, qu'elle vous ressemble aussi et que vous découvrez ou redécouvrez à quel point ce qu'il y a à l'intérieur de vous est extraordinaire et beau. Donc, mettre en lumière tout ça. C'est vraiment ce que je fais. Amener votre attention là où vous regardez peut-être pas assez souvent, c'est-à-dire à l'intérieur de vous,
et de voir dans vos relations aussi où sont vos forces, comment on peut faire pour prendre soin de ce lien-là précieux qui est le lien amoureux. Donc, c'est tout ça que je fais avec bonheur en formule accompagnement, coaching et bientôt d'une autre façon que j'ai bien hâte de vous présenter. Mais je laisse le suspense se poursuivre par rapport à ça. Donc, voilà, c'est ce que je fais. Si vous voulez plus de détails, mon Dieu, je recommence, www.liselaflamme.ca. Donc, vous allez avoir sur le site les détails de ces services-là d'accompagnement et de coaching. Sinon, des façons de me rejoindre si vous avez d'autres questions aussi. Ça me fera plaisir d'y répondre. Alors, voyons voir aujourd'hui, pour ce 16e épisode, quelles péripéties, aventures, situations que j'ai pu vivre dans ma vie, qui parfois sont franchement amusantes, des fois rocambolesques, des fois beaucoup moins drôles, mais qui arrivent. Hein? Et j'espère que vous allez vous reconnaître dans les péripéties que je pige. Et c'est important pour moi de vous présenter ou en tout cas de vous partager quelle prise de conscience que j'ai fait suite à cette aventure-là ou expérience-là ou quelle leçon de vie j'en ai tiré aussi. Donc, en souhaitant que ça puisse vous enrichir, vous impacter, vous faire prendre conscience de certaines choses ou peut-être même, dans certains cas, vous outiller. Donc, voyons voir aujourd'hui qu'est-ce qui va ressortir. Ça fait longtemps que je les ai écrits, hein? Donc, puis je ne les ai pas revisés. Fait qu'on va voir. Oh, je pense qu'il y en a deux. Ce sera pas là. Ah non, c'en est une longue. Donc, voyons voir aujourd'hui. OK. Hey, ça, là, ça demande beaucoup d'humilité, vous raconter ça. En fait, c'est super drôle, mais c'était pas drôle quand c'était arrivé. En fait, je me dis, j'ai hésité avant d'écrire cette péripétie-là. Je me suis dit, je vas-tu là? Je me permets-tu d'aller aussi loin que ça dans mes péripéties? Puis ça a l'air que la journée où j'ai complété mes péripéties, que j'en ai rajouté dans mon bol, que j'étais willing. Puis j'ai dit, ben ouais, c'est quand même drôle, cette histoire-là. OK. Comme je vous dis, là, ça ne sera pas glorieux, cette péripétie-là. Vraiment pas. Mais bon, j'espère que ça va vous faire rire. J'espère que ça va vous faire rire. On a tous des moments comme ça, vraiment, qu'on se dit, mais ouais, c'est ça. C'est pas glorieux. Il n'y a pas d'autre mot qui me vient en tête présentement, c'est ça. OK. Fait que j'avais commencé. Comment quel titre je donnerais à ça? Un des moments les plus absurdes de ma vie. Je pense que j'appellerais ça de même, cette péripétie-là. Ouais, c'est absurde. Voilà. Alors, j'avais commencé en écrivant. Il y a des enfants qui se coincent la tête entre les barreaux d'un escalier. Hein? On voit ça quand même régulièrement, ça peut arriver, hein, que malheureusement, il y en a qui se collent la langue sur du métal l'hiver, hein, qui font cette expérience-là, puis qui restent pris là, puis que c'est pas quelque chose de le fun. Puis, ben, il y a celles ou ceux qui se retrouvent coincés dans les toilettes. Donc, ça, c'est moi. Alors, je vous explique. J'ai aucune idée comment j'ai fait comment j'en suis arrivée là. J'ai aucune idée. J'étais quand même assez, c'est ça, j'aimerais ça vous dire que j'étais vraiment petite, mais c'est pas tant vrai. Fait que je dirais pas ça, c'est pas tant vrai. Je me souviens plus quel âge que j'ai. Je jouais au sous-sol chez mes parents. Puis, ben, j'avais envie d'aller à la salle de bain, fait que je me dirige et tout ça. Et je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais j'ai mes hanches
se sont dirigés à l'intérieur de la lunette de toilette. OK? Donc, je devais quand même avoir des formes un peu pour que mes hanches restent là. Fait que c'est ça. Sûrement que j'étais partie dans ma tête à m'imaginer des affaires, puis que là, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon. Bref, mes hanches se dirigent plus, c'est ça, s'enfoncent dans le bas de toilette. Disons ça de même, un petit peu. Mais là, je reste pris. J'arrive plus à m'extirper de là. Donc, imaginez-moi là, les jambes un petit peu surélevées, parce que là, je suis comme pognée. Et là, je reste coincée. Fait que là, je me dis, mais mon Dieu, je vais essayer par moi-même de me sortir de là. Hein? C'est comme. Donc, on essaie de tourner, essaie de pousser, j'essaie de plein de façons. J'y arrive pas. Je suis pognée là. La honte. La honte. Je suis pognée là. Comme je dis, là, j'ai pas 3 ans. Là. Je sais pas quel âge j'ai, mais du moins, je commence à avoir des hanches parce que si je reste coincée, c'est ça. Alors, j'essaie de plein de façons. Je pousse, je tire, je tourne, avec les idées que j'ai à cet âge-là, j'essaie de m'extirper de ça. Sans succès, j'y arrive pas. Donc, je prends mon courage et j'appelle à l'aide. Parce que là, je commence à paniquer. Je commence à paniquer et j'y arrive pas. Ça fait plusieurs minutes déjà. Donc, j'écris à l'aide et mon père arrive à la rescousse. Heureusement, je n'avais pas barré ma porte de salle de bain au sol. Donc, mon père rentre facilement dans la salle de bain et il me découvre. Et là, vous devez savoir dans l'histoire que c'était vraiment une petite salle de bain. Et qu'en face de la toilette de la salle de bain, c'était la douche. Il y avait comme, c'était collé là. Donc, c'était très proche. Donc là, je dis à mon père que je suis coincée. Là. Je ne peux pas m'en sortir. Et là, mon père n'a aucune stratégie. Donc, mon père est du genre, on va tirer, ça va finir par y aller. Sauf que moi, ça me fait mal. Donc là, imaginez, ben là, vous ne connaissez pas mon père, mais mon père, c'est quelqu'un d'assez corpulent à l'époque, donc se positionne dans la douche en face de moi, me prend les bras et tire de toutes ses forces. J'ai l'impression que les bras vont m'arracher. Je riais pas à ce moment-là. Mais c'est ça. Mais là, je dis que ça me fait mal. Ça me fait très mal, en fait, ou mes hanches et tout ça. Mais c'est ça. Mon père, il n'y arrive pas, même s'il tire. Et là, il se réessaye à plusieurs reprises. Et là, vraiment, je me mets à pleurer parce que là, je veux dire, je vois bien que ça ne marche pas. Puis là, ça me fait mal. Puis là, mon père n'a pas tant d'idées finalement. Et là, finalement, à un moment donné, il a dit, ben OK, je pense que je vais casser la lunette de toilette. T'sais. Mais là, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Comme tu ne peux pas faire ça, me faire mal en même temps. En tout cas, bref, c'est totalement invraisemblable, cette histoire. C'est-à-dire que, tu sais, mon père se sent, à un moment donné, au lieu d'être soutenant, au lieu de me dire, on va trouver une solution, lui-même, on sent un vent de panique, de, mon Dieu, comment on va faire pour se sortir de cette histoire-là? Et je ne vois pas vraiment de stratégie à l'horizon. Et donc, finalement, c'est ma mère qui arrive avec l'idée du fameux, un peu comme on fait avec les doigts qui enflent avec les bagues. Donc, la vaseline peut être une solution intéressante à ce moment-là. Donc, ma mère arrive à la rescousse avec cette solution. Et finalement, on réussit, après de longues minutes, qui au début étaient inconfortables, un peu plus loin et honteuse. Après ça, on appelle à l'aide. Après ça, on panique. Après, il y a eu plein d'étapes là-dedans. Et donc, avec la vaseline, et là, mon père tire encore une fois de toutes ses forces et finalement, on réussit à m'extirper du fameux bol de toilette du sous-sol que je ne sais pas comment j'ai fait pour rester pris. Je ne sais pas. Ça ne m'est plus jamais arrivé, je vous rassure, par la suite. Donc, avec la vaseline, ça fonctionne finalement comme stratégie.
Et je reste avec des marques pendant quelques jours. Je vous dirais des rougeurs, où j'ai resté coincée, où ça l'a tiré, où on a essayé de twister, on a essayé plein d'affaires. Donc, c'est ça. C'était vraiment pas glorieux. Je m'en souviens encore. Donc, voilà. Alors, ma soeur aînée dirait, il y a juste à moi que ça arrive, des histoires de même. Moi, je pense qu'il y en a d'autres. C'est juste que les gens à qui ça arrive osent pas le raconter parce que c'est gênant. Euh, mais bon, on arrive à en rire. Une fois que c'est terminé, une fois qu'on sait comment ça se termine. Une fois qu'on sait que personne n'est blessé. Ça reste un moment marquant de la fin de mon enfance, début d'adolescence. Selon moi, ça devait jouer dans ces eaux-là quand cette histoire-là s'est passée. Oh, je vois des bonhommes qui rient. Parfait. Si ça vous fait rire, c'était le but aujourd'hui. On commence dans la légèreté aujourd'hui, dans ce retour post-vacances. Donc, et pourquoi j'avais envie de vous raconter ça? Parce qu'en fait, des choses invraisemblables, ça arrive à tout le monde, je pense. Et ce que je m'étais marqué, ne pas laisser la honte nous isoler, demander de l'aide pour s'en sortir. Donc, c'est un peu ça hein, qui ressort, mis à part que c'est loufoque, que c'est. Tu dis, voyons, que ça arrive. Il y a ça, mais il y a aussi le fait de, ben, même si c'était honteux, tout ça, hein, même si mon père m'a regardé plein de fois et m'a dit, mais comment tu as fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment j'ai fait. Tu sais, je ne sais pas. J'ai encore aujourd'hui, c'est un mystère. Mais de ne pas rester isolé avec ça. Hein, la honte, c'est souvent un sentiment qui nous pousse à nous isoler, à se baisser la tête, à ne pas vouloir être vu à travers ça. C'est un sentiment qui est très profond, souvent, la honte. Hein, je ne me sentais pas correcte à ce moment-là. Il faut faire, si j'ai envie de vous outiller un petit peu plus, hein, en fait, je dirais même, avec la pression que je vais vous donner, que c'est plus de la culpabilité probablement que de la honte qui m'habitait à ce moment-là. La culpabilité d'avoir fait quelque chose de pas correct. Donc, la culpabilité, cette émotion-là, c'est en lien justement avec quelque chose qu'on a fait, qu'on regrette. Donc, je me sens coupable d'avoir agi comme ça parce que finalement, ça a eu telle conséquence, ou je savais que c'était pas correct ou pas gentil. Donc, la culpabilité est en lien avec quelque chose que l'on fait, que l'on dit, que l'on regrette. Donc, on se sent coupable. Donc, dans mon cas, c'était plus de la culpabilité que de la honte. La honte, ça a une profondeur beaucoup plus profonde. Non, une profondeur plus profonde, ça ne marche pas. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. C'est profond en tabarouette. C'est ça que j'essaie de dire. Donc, la honte, c'est relié à qui je suis comme personne. De ne pas me sentir correct en tant que personne. Donc, c'est comme si je me disais, Lise, ce n'est pas une bonne personne. Donc, je vous rassure, à ce moment-là, dans cet événement-là, c'est pas que je me sentais une mauvaise personne, c'est que je me sentais que j'avais mal agi. Donc, culpabilité. Mais la honte, c'est vraiment, justement, je me sens pas une bonne personne de l'intérieur. Je me sens défectueuse. Je me sens différente des autres. Je sens que si les gens savaient qui j'étais vraiment, si je me dévoilais vraiment telle que je suis, j'ai la croyance que les gens s'intéresseraient plus à moi. C'est ça la honte. Et c'est pour ça que je dis que c'est profond et que c'est une émotion vraiment à libérer. Si on veut vivre une vie satisfaisante, épanouissante. Et c'est pour ça que la honte, vu que c'est relié à
la valeur ou en tout cas la perception que j'ai de moi-même qui est très négative va m'amener à s'isoler. Ah! Bonjour, mon amie Lise. Mon amie Lise a fait une précision, elle dit « J'ai fait une erreur versus je suis une erreur ». C'est tellement ça. C'est une autre belle façon de l'expliquer. Donc, la culpabilité, j'ai fait une erreur que je reconnais, je me sens mal de l'avoir commise, versus je suis une erreur. Pas du tout la même chose. Ça, c'est la honte, reliée à la honte. Merci, Lise, pour cette précision. Cette autre façon de l'expliquer, en fait. Et c'est pour ça que la honte, ça amène à s'isoler. Donc, mais la culpabilité aussi peut amener, je veux dire, moi, je me sentais coupable là, quand j'ai mis cette aventure-là, ça m'est arrivé. Mais il fallait que je demande de l'aide. À un moment donné, par moi-même, j'y arrivais pas. Donc, il fallait que je dépasse la culpabilité, que je prenne mon courage et que j'appelle à l'aide. Mais souvent, la honte amène, elle, de l'isolement parce que justement, j'ai souvent l'impression, les gens qui ressentent une honte ont souvent l'impression qu'ils ne méritent pas d'être aidés. Donc, tout ça va ensemble. Donc, voilà pour ma péripétie de toilette. Disons-le. Écoute, c'est ça. Elle est faite. Je suis contente que j'écoute. C'est ça. Je pensais pas aller là. Mais oui. Fait qu'elle va être check, cette péripétie-là, que j'ai hésité, comme je vous ai dit tantôt, à mettre dans mon bocal. Puis finalement, hein, rions-en. Ah, c'est ça. C'est arrivé. C'est arrivé. Il doit y avoir d'autres personnes à qui c'est arrivé. Si vous avez des commentaires ou juste mettre des émoticônes, là, des réactions quelconques, n'hésitez pas à m'y partager. Je vais faire une petite section bonus aujourd'hui, toute petite. J'ai envie de parler à tous ces couples, tous ces amoureux qui reviennent de vacances. Parce que là, j'ai commencé à aller voir les couples. J'ai recommencé hier le boulot. Donc, j'ai recommencé à voir des couples et qui, là, sont rayonnants. C'est magnifique de les voir. Hein? Ils sont à nouveau connectés, souriants, à l'écoute. C'est beau, beau, beau de voir ça. Alors qu'avant les vacances, c'était toute une autre histoire. Et qu'est-ce que ça nous dit, en fait? Ça dit qu'il y a des choses à retenir de ces vacances-là. Qu'est-ce qui a été différent qui aura permis ceci? Qu'il y ait plus de légèreté entre vous deux, qu'il y ait plus de connexion. Vous allez me dire, c'est pas vraiment compliqué, là. On n'avait plus de routine, il n'y avait plus d'horaires chargés, on a eu du temps de qualité ensemble, on s'est évadé, on est sorti de la maison pour plusieurs, en tout cas, on peut se permettre de s'évader de la maison. Donc, d'expérimenter, de vivre autre chose. Et hier, entre autres, avec certains couples, les discussions qu'on a eues ont porté là-dessus. Quelles sont les clés à retenir? C'est quoi les leçons que vous avez à retenir de ces vacances-là pour vous inspirer pour les prochains mois à venir? On ne peut pas, réalistement là, on ne peut pas transposer à 100% en fait ce que les vacances nous permettent d'expérimenter et de vivre à 100%. Ça, je suis d'accord. Mais quand même, quel aspect j'ai à retenir et à utiliser ou à retenir pour aligner mes choix différemment pour la suite des choses? Comment je peux faire des choix conscients pour les prochaines semaines, les prochains mois, pour créer plus d'espace à la vie amoureuse?
pour qu'il y ait plus d'espace pour ces moments connectés-là, ces moments de légèreté-là, ces moments-là où on va aussi se permettre de sortir de la routine, sortir de la maison pour vivre autre chose. Ça sera peut-être pas pendant une semaine, mais ça va peut-être être pendant une demi-journée ou pendant une journée par contre. Comment je vais nourrir, entretenir ce lien-là amoureux? Et ce que ça va impliquer souvent, ça va être de renoncer à certaines choses. Puis là, je le sais, il y a plein de gens qui n'aiment pas ce mot-là. Puis moi, la première, au départ, je me disais, oh, renoncer, c'était pas le fun. Mais si on le voyait comme renoncer, c'est un cadeau qu'on se fait. Renoncer à quelque chose qui finalement nous éloigne d'être connectés amoureusement. C'est une méchante bonne idée. Mais oui, ça peut déplaire. Ça peut avoir d'autres conséquences qui vont être prêts, qu'on va devoir, pardon, être capable de tolérer. Je vous donne un exemple. Si on est habitué d'avoir avec les enfants 4 soirs par semaine avec des activités parascolaires ou des activités sportives ou ça peut être peu importe l'activité, mais ben, est-ce que ça, on doit revoir ça? Oui, mais là, c'est bon pour le développement des enfants, puis là, je veux qu'ils se découvrent, puis je veux qu'ils... Oui, absolument. L'intention, je la comprends, c'est tout bon. Mais maintenant, qu'est-ce que ça engendre aussi sur la vie de couple? Si ce rythme-là est trop effréné pour nous et ça fait en sorte que la fin de semaine, on a la langue à terre et que là, finalement, oui, on aurait de l'espace pour se consacrer davantage à notre lien amoureux en faisant garder les enfants, en faisant des choix différents, mais qu'on n'a plus l'énergie pour le faire. Ben, ça a un réel impact sur votre lien amoureux à ce moment-là. Il y a un risque qu'il y ait de la déconnexion, qu'il y ait de l'insatisfaction, qu'il y ait de la distance qui se crée au fil du temps. D'une façon probablement subtile au début et de moins en moins parce que l'insatisfaction va grandir avec le temps. Et là, souvent, c'est ce qui arrive. Les gens arrivent dans mon bureau ou en virtuel pour une séance, puis l'écart entre les deux est immense, rendu là, pour plusieurs du moins. Et donc, oui, décevoir peut-être notre propre enfant pour dire, ben OK, cette année, il y aura peut-être moins d'activités, mais l'enfant va pouvoir vivre autre chose, va pouvoir vivre des moments où il va jouer avec les voisins, voisines, où il va apprendre à qu'est-ce qu'on fait quand on a du temps libre, il va développer autre chose. C'est aussi ça qu'il faut se rappeler. Et loin de moi de vouloir faire des jugements par rapport aux choix que vous pouvez faire. Je veux simplement vous amener à éclairer ces aspects-là. Quel rythme j'ai envie d'avoir pour les prochains mois, prochaines semaines à venir? Pour moi personnellement, mais aussi pour ma vie familiale, pour ma vie conjugale. Et quel choix conscient je dois faire pour m'approcher de ce rythme-là? Ce rythme-là qui va contribuer à ma vitalité, à mon humeur positive, à ma disponibilité par rapport aux autres aussi, à mon efficacité, tout ça. Donc, quel choix conscient j'ai besoin de faire pour maintenir un rythme qui me convient et avec des occupations aussi qui me nourrissent. Hein? Donc, j'ai-tu besoin de me garder une soirée ou peut-être même plus par semaine pour faire vraiment une activité qui, moi, me ressource pour que quand arrivent les moments où, et en famille, ben, qu'on puisse vraiment profiter.
parce que nous-mêmes, on n'a pas la langue à terre. Même chose pour la vie de couple, d'organiser des activités de couple, de prévoir des escapades, ça peut être d'aller monter une montagne, ça peut être d'aller découvrir un nouvel endroit qui prend quelques heures, donc ça peut être tout simple. Là. Ça peut même être quelque chose à la maison qui est tout simple. Ça n'a pas besoin d'être à l'extérieur. Mais comment je vais contribuer concrètement à garder ce que vous avez réussi à créer pendant vos vacances. Donc, c'est un peu ça que j'avais envie de partager aujourd'hui pour susciter des réflexions, peut-être vous allumer sur certaines choses par rapport à la vie de couple et comment faire perdurer les impacts positifs des vacances sur votre vie de couple pour les semaines et les mois à venir. Donc voilà, je vous remercie sincèrement d'avoir été là. Que vous soyez là en live ou que vous écoutiez plus tard, tout ça c'est bon. Donc, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être qu'il y aura un live avant ça, mais du moins, au plus tard, on se revoit mardi prochain à la même heure pour une autre péripétie de ma vie qui, je souhaite, soit impactante, divertissante, utile, qui puisse contribuer à votre vie également. Ciao, ciao! Bonne fin de journée!